Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Avec nous ce soir, Benjamin Carl pour son film Sandwich. Vous pourrez le découvrir dès 21h ce soir sur Canal+. Nous sommes aussi avec Laurie Choleva pour les sorties cinéma du mercredi. Mais d'abord, on passe à table. Après le Made in France, Benjamin Carl a décidé de fabriquer lui-même son pambagna. 10 mois pour le faire et 3 minutes pour le manger, David. Alors, c'est pas qu'une histoire de cuisine et de sandwich, c'est une histoire de prise de conscience. Ouais. À un moment donné, Benjamin Carl, il réalise qu'il sait rien faire de ses 10 doigts, ou en tout cas que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas servi de façon vitale et centrale de ses mains. Et il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et il prend un truc con comme un pain banat quand même. Faire un sandwich, il n'y a pas plus con qu'un sandwich. Sauf que quand il faut faire le sandwich de A à Z, ça devient comme bâtir une cathédrale, parce qu'il faut faire pousser le blé, il faut faire son pain, il faut aller pêcher le thon, c'est un pain banal, faut récolter les olives, il faut faire l'huile d'olive, il faut trouver les aromates, et donc faire un pain banal, ça revient à faire une cathédrale pour l'homme moderne en ville aujourd'hui. De quel cerveau, de quelle idée malade c'est venu cette affaire-là, quoi. On a envie de vous dire, vous aimez vous faire mal. Oui, quelque part, j'aime bien avoir une expérience pour pouvoir après raconter quelque chose de sociétal, comme on dit. Et moi, je suis parti pour cette tendance-là que vous pointez du doigt, de l'observation de mes amis autour de moi. Ma copine fait du tricot, alors qu'elle est journaliste. Ça paraissait pas évident qu'elle fasse du tricot. Et j'ai pas mal d'amis qui sont soit chefs de projet dans le web, soit dans des professions dites intellectuelles, qui passaient plus de temps à me raconter le week-end leurs activités très manuelles, qui vont de la cuisine à la réparation de vélos. Et je me suis dit que c'était étrange et que c'était pas ce qu'on nous avait vendu dans la façon dont la société autour du travail allait être organisée. Et c'était le point de départ finalement de cette enquête sociétale. Et le sandwich est devenu le prétexte à ces rencontres et à cette enquête. Quand vous dites c'est pas ce que la société nous a vendu, c'est que vous vous attendiez à avoir que des copains dans des open space face à des écrans et que vous voyez qu'en catimini, pour trouver du sens, pour s'occuper vraiment, pour se relaxer, pour trouver confiance, ils vont faire des choses avec leurs mains? Ben, en partie, oui. En tout cas, ils avaient fait les études pour avoir ces métiers-là. Et moi, je ne me rendais pas compte, par contre, parce que je pense être assez satisfait de mon travail, je ne me rendais peut-être pas compte qu'il y avait plein de gens pour qui ce n'était pas le cas. Et en faisant j'ai brassé de la bière aussi, parce que je trouvais que ça s'accompagnait bien, un sandwich et une bière, c'était bien. Oui. Donc j'ai brassé de la bière, et dans un atelier de bière, un des autres participants à l'atelier qui était là me dit qu'il travaille dans la finance, dans le juridique, qui remplit des tableaux Excel toute la journée, et que faire de la bière chez lui le soir ou le week-end, c'est une façon d'avoir une activité concrète qui le rendait heureux. Il y a la photo derrière vous, il est beau votre pambagna. Mais alors, David, à très juste titre, évoqué il y a quelques instants les cathédrales. À partir du moment où vous décidez de fabriquer votre pambagna, ça devient une fresque antique. C'est-à-dire, c'est Ulysse. Ah, c'est une épopée un peu. Voilà, c'est une épopée, et c'est en effet 10 mois de travail. On est bien d'accord. C'est ça, parce que évidemment la première étape, ça a été de se dire par quoi on commence. Voilà. Et du coup, on commence par aller bêcher un champ de blé dans la Drôme, en l'occurrence, chez le père d'un ami qui est agriculteur. J'ai retourné 20 mètres carrés de terre et semé du blé. Sauf qu'en fait, c'est très abstrait, c'est-à-dire pour un citadin comme moi, on se dit on jette du blé au sol et on espère que dans 6 ou 7 mois ça va pousser. C'est la semeuse. La semeuse des anciennes pièces en francs. Voilà. Même le paysan, enfin même l'agriculteur chez qui vous êtes, il a jamais bêché pour semer du blé. Non, lui, d'ailleurs, il a des machines. Parce qu'il a des machines pour faire ça. Son but, c'est sa satisfaction, elle est dans le poids spécifique du grain, le beau grain, le rendement. Il me voit arriver, il me prend d'abord pas très au sérieux, puis finalement, au fur et à mesure, il comprend aussi ce qu'il y a derrière. On va regarder des images. Ah oui. C'est l'aventurier du pain perdu, c'est un peu ça, quoi.
Alors, c'est une aventure extraordinaire et un retour vraiment aux sources. Vous allez à la campagne, vous partez avec des pêcheurs en mer parce qu'il faut trouver le thon, il faut trouver les olives, il faut même trouver l'anchois, il faut faire pousser le blé. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Physiquement, je dirais que c'était la pêche au thon. Parce que, enfin, et encore, au départ, très naïvement, je m'étais dit, je vais construire une barque et on va partir. Ah oui, quand même. Non. Mais en fait, j'ai vite arrêté les délires et on est parti juste avec des professionnels. Et c'est là aussi où on peut se dire que la spécialisation du travail a du bon, parce que si on attendait après moi pour manger du thon, on n'en mangerait pas souvent. Et c'est parce que c'est un vrai métier qui est compliqué, qui répond à des habitudes quasi de père en fils, qui vont de père en fils, qui se transmettent quasi de père en fils. Et donc ça, c'était le plus compliqué. Mais dans l'ensemble, de toute l'expérience, ce qui était vraiment dur, je trouvais, c'était de passer de la théorie à la pratique. On est tous très bons pour faire des to-do list, pour se dire demain je dois faire ça, ça, ça. Et en fait, on se rend compte qu'on en fait que 15% ou 20% de tout ça. Et ben, c'est un peu pareil quand c'est le pain banal le plus long du monde, puisque vous mettez 1 an et demi à faire quasiment 1 an et 10 mois à faire un pain. Voilà. J'ai semé en décembre 2016, je l'ai mangé en septembre 2017. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce chemin, il va pas voir n'importe quel spécialiste du thon en conserve, il ne va pas voir n'importe quel spécialiste du travail manuel. C'est un cheminement. C'est comme une fable où vous auriez rencontré des gens qui eux-mêmes ont décidé de faire les choses avec leurs mains et en tirent plus que le produit, ils en tirent une leçon de vie. C'est vrai, à chaque fois je me suis fait aider, parce qu'on sait bien de faire tout seul, mais c'est bien d'être accompagné en fait finalement, parce que ça fait une expérience plus agréable. Et notamment par exemple pour l'huile d'olive, je cherchais un producteur d'huile d'olive parce que je ne pouvais pas planter mon olivier et attendre 15 ans pour avoir les olives, c'était un peu compliqué, donc je les ai juste récoltées. Mais le producteur d'huile d'olive, lui, a fait ce travail de reconversion et a été travaillé dans la technologie, dans la Silicon Valley, et est devenu oliveron. Il y a un autre extrait? Il y a un autre extrait qui élargit l'image et qui dit que c'est un phénomène de société et que ce n'est pas la première fois qu'on refait les choses nous-mêmes dans la société de consommation. Allez. L'avancée du consumérisme depuis la Seconde Guerre mondiale nous a poussés à ne plus rien faire nous-mêmes, à acheter des choses toutes prêtes à cuisiner ou à fabriquer. Et automatiquement, nous avons perdu des savoir-faire, ainsi qu'une partie de l'usage de nos mains. En revanche, cette culture de la consommation a créé la tendance opposée, le do-it-yourself. Depuis 60 ans, à chaque décennie, apparaît une contre-culture liée au fait de reprendre le pouvoir sur les choses. Comme une façon de dire que tout va trop vite et qu'on ne maîtrise plus rien. Il y a eu les hippies pendant qu'on partait sur la Lune, les punks quand on industrialisait des pans entiers de la société et de la culture, les altermondialistes dans les années 90, et depuis quelques années, une culture des makers qui veulent se détacher des produits industriels dans la cuisine, la décoration ou le maquillage en les fabriquant. On a compris une chose, c'est que vous voulez en fait refaire les choses et utiliser vos mains d'une certaine façon pour ne pas subir. Mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est pourquoi le pan bagnat? Le pan bagnat, parce que... C'est quand même central. Parce qu'il est végétarien. Non, en partie, c'est vrai que je voulais pas trop faire un sandwich à la viande, mais en vrai, la vraie raison de base, c'est que c'est l'un des seuls sandwichs à avoir une recette stricte. Donc moi, ça me donnait un cadre. Il y a la commune libre du pan bagnat. Ah oui. Expliquez ça, c'est passionnant. Il y a à Nice, parce que c'est un sandwich niçois, il y a une commune libre du pan bagnat qui est une association de défense de l'appellation pan bagnat, qui fait qu'on ne peut pas tout mettre dans le pan bagnat. Ah non, c'est extrêmement strict. Pain frotté à l'ail, tomates coupées en quartiers et pas en rondelles, radis et ou cébettes, petits poivrons verts, fèvettes et ou cœur d'artichaut, thon, anchois, olives, huile d'olive, sel, poivre, vinaigre. Exactement. On peut soustraire des ingrédients, mais il est interdit d'en rajouter. Exactement. Et alors surtout pas de mayonnaise. Et pas de salade, pas de tout ça. Voilà. Et en fait, avec ça, ça me permettait à la fin de dire j'ai réussi la recette. La recette est réussie. Après, est-ce qu'il est bon, c'était une autre question. Oui, c'est une autre question, effectivement. Alors, mais on ne va pas spoiler. Non. Ouh là 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 là, on ne dit rien.